Il dit, souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne éclatée en cris de joie. Vous aussi, forêt, avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob, il a manifesté sa gloire en Israël. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. J'ai anéanti les cils des prophètes de mensonges. Et je proclame insensés les divins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur et j'annonce ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs rues. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ici, il s'agit du peuple d'Israël. Si j'ai un thème à donner, c'est la puissance de Dieu. Si j'ai un thème à donner, c'est la puissance de Dieu. Voici un texte dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44, à partir du verset 21. Il dit, souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur, Israël, je ne t'oublierai pas. Alléluia. Amen. Nous savons que c'est de Jacob qu'est né les 12 tribus de la tribu d'Israël. Alléluia. Donc, Dieu parle de Jacob. Pourquoi Dieu prononce le nom de Jacob ici et après il vient prononcer le nom d'Israël? Jacob est le père, est l'un des pères du peuple d'Israël. Et ici, le texte qui est là, le peuple d'Israël était allé en déportation. Et lorsqu'ils étaient allés en déportation, la Bible nous dit que lors du roi Cyrus va prendre des décrets et le Seigneur va permettre au peuple de rentrer chez lui. Alléluia. Et ici, Dieu est en train de dire à Jacob de se souvenir de ces choses. Il dit, ô Israël, car tu es mon serviteur. Donc ici, Dieu prend toute la nation d'Israël comme identité d'une seule personne. Alléluia. Il prend la nation d'Israël en identifiant à une personne, à une seule personne. C'est pourquoi il dit ici, ô Israël, car tu es mon serviteur. Donc quand il parle d'Israël, il veut parler de toute la nation d'Israël. Il dit que Israël est son serviteur. Il dit, je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. Donc Dieu est en train de rassurer au peuple d'Israël qu'il ne l'oubliera pas. Comme ce soir, Dieu est en train de te rassurer pour dire qu'il ne peut pas t'oublier. C'est lui qui t'a formé. Et Dieu dit que tu es son serviteur, tu es sa servante. Alléluia. Tu vas me dire, mais en quoi est-ce que je suis serviteur de Dieu? En quoi est-ce que je suis servant de l'Éternel? Une personne qui reçoit Jésus-Christ
devient serviteur de Dieu parce que cette personne commence à travailler pour Dieu en annonçant l'évangile, en faisant l'œuvre de Dieu, en parlant de la part de Dieu. Et ce soir, Dieu dit que tu es son serviteur. Dieu dit que tu es sa servante. Alléluia. Donc, Dieu peut prendre par exemple le peuple de Memsa pour dire que Memsa, tu es mon serviteur. Ou bien Memsa, tu es mon serviteur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, en un mot, Dieu est en train de nous dire en ce soir que lui, il ne peut pas nous abandonner. Il ne peut pas abandonner Memsa. Et quand nous parlons de Memsa, toi tu es à Memsa. Donc cela s'adresse également à toi. Alléluia. Amen. Le verset 22 dit, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. Alléluia. Amen. Donc le peuple d'Israël, l'objectif pour Dieu, c'était que le peuple d'Israël qui avait péché, ce peuple-là puisse revenir à l'Éternel. C'est pourquoi Dieu les a déportés. Et lorsque Dieu les a déportés et que leur cœur a été repentant, Dieu maintenant leur dit qu'il les a rachetés. Donc qu'est-ce que tu as fait? Et puis Dieu était en colère contre toi. Et qu'est-ce que tu as fait? Et puis Dieu était en parole contre toi. Mais ce soir, Dieu me charge de te dire qu'il t'a racheté par le sang de Jésus, par le sacrifice de Jésus. Mais il y a une seule chose qu'il te demande, c'est de revenir à lui. C'est de revenir à lui de tout ton cœur. Il dit, reviens à moi, car je t'ai racheté. Dieu te dit qu'il t'a racheté, que de revenir à lui. Parce que plusieurs peuvent être dans le temple, mais ils ne sont pas près de Dieu. Leur cœur est loin de Dieu. Et Dieu te demande que ce soir, tu lui donnes ton cœur parce que lui, il t'a racheté. Que tu viennes à lui de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Le verset 23 nous dit, cieux, réjouissez-vous car l'Éternel a agi. Alléluia. Amen. Donc pour toi, Dieu demande aux cieux de se réjouir parce que l'Éternel a agi. Parce que l'Éternel t'a pardonné. Parce que l'Éternel t'a racheté. Amen. Parce que l'Éternel t'a aimé. C'est parce qu'il t'a aimé que les cieux doivent se réjouir. Amen. Je ne sais pas si tu te rappelles encore de cette parole dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. La parole déclare, cieux, réjouissez-vous, car l'accusateur de vos frères a été précipité. Et lorsque nous prenons le verset 12, on dit quoi? Que le dragon a été quoi? Malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous animé de quoi? D'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais la Bible nous dit que les cieux doivent se réjouir à cause de ce que Christ a racheté, à cause de ce que Christ m'a racheté. Les cieux doivent se réjouir parce que Dieu nous aime. Les cieux doivent se réjouir parce que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que Dieu a sa faveur sur nous, ses regards sur nous. Donc, puisque Dieu nous a rachetés, hier on était destiné à la perdition. Hier on était destiné à la destruction. Hier on faisait la honte de Dieu. Mais Dieu a eu pitié de nous. Et Dieu est venu et il nous a rachetés. Et il demande aux cieux de se réjouir parce que lui, il a agi. Amen. Il dit profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Donc il demande aux profondeurs de la terre de retentir d'allégresse. Pourquoi les profondeurs de la terre doivent retentir d'allégresse? Parce que j'étais destiné à l'enfer. J'étais destiné à la destruction. Tu étais destiné à l'enfer. Et l'enfer où le séjour des morts, c'est au niveau des profondeurs de la terre. Et donc, on était censé être emprisonné dans les profondeurs de la terre. Mais Dieu, dans sa grâce, lorsqu'il nous a rachetés, il demande aux profondeurs de la terre de se réjouir également, de retentir d'allégresse. Parce que désormais, nous ne sommes pas destinés à
Alléluia. Il dit monta, éclatait en cri de joie. Vous aussi forêts, avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob, car l'Éternel a racheté même ça, car l'Éternel a racheté Arnaud, Roland, car l'Éternel a racheté la prophétesse Esther, car l'Éternel a racheté Abiba, l'Éternel a racheté Serge, l'Éternel a racheté Ange. L'Éternel nous a racheté. C'est pourquoi les cieux doivent retentir, les cieux doivent se réjouir, les montagnes doivent éclater dans les grèces. Alléluia. Imagine quelqu'un qui était destiné, quelqu'un qui marchait comme un esclave, quelqu'un qui était lié comme un esclave. Il n'avait pas de parole, il n'avait pas de mots à dire, il était bastonné. Hier, nous étions bastonnés par l'ennemi. Hier, nous étions frappés par l'ennemi. Hier, on était assujettis par l'ennemi. Mais ce soir, le Seigneur nous demande de nous réjouir parce qu'il nous a rachetés. Et l'Éternel demande également aux arbres de la forêt, à la forêt de se réjouir parce qu'il nous a rachetés. Il nous a donné un nom. Il nous a donné un nom. Il nous a donné de la dignité. Il nous a donné de la gloire. Il nous a donné sa gloire. Donc par conséquent, les cieux doivent se réjouir. Par conséquent, oui, les montagnes doivent éclater dans les grâces parce que lui, Dieu, il nous a fait grâce par son Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix de Golgotha et qui nous a rachetés, qui a été ressuscité dans la mort. La mort n'a pas pu retenir notre Seigneur, notre Dieu. Il est vivant, il est puissant, il est grand. C'est pourquoi l'Éternel demande que les cieux se réjouissent. L'Éternel demande que la profondeur de la terre puisse retentir dans les grâces et les joies. Alléluia. Ce soir, tu dois savoir que le Seigneur t'aime. Tu dois savoir que le Seigneur a fait de grandes choses pour toi et pour moi. C'est pourquoi, bien-aimé, tu ne dois pas te résigner. Tu dois servir le Seigneur. Tu dois le servir de tout ton cœur. Tu dois le servir parce qu'il est grand. Tu dois le servir parce qu'il est bon. Tu dois le servir parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous poursuivons le verset 24. Il dit, non, le verset 23 n'était pas encore fini. Il dit, car l'Éternel a racheté Jacob, il a manifesté sa gloire en Israël. Donc l'Éternel a manifesté sa gloire. Oui, amen ça. L'Éternel manifeste sa gloire dans notre vie. Il a manifesté sa gloire dans notre vie, dans ma vie, dans ta vie. Alléluia. Amen. Le verset 24 dit, ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur. Quand on parle de Rédempteur, on parle du Sauveur. Le Sauveur. Or, le nom qui est donné à Jésus, c'est le Sauveur. C'est celui-là qui est venu nous sauver. Donc, il est notre Rédempteur. Il est notre Sauveur. Il est celui qui nous a sauvés. Il nous a sauvés de la mort éternelle. Il nous a sauvés de l'enfer. Et la Bible dit que ce Sauveur ce soir est en train de parler. Il dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Donc l'Éternel nous a formés. Et l'Éternel ne peut pas nous laisser nous détruire. Il ne peut pas laisser l'ennemi nous détruire. Et c'est pourquoi il est venu pour être notre Rédempteur. Amen. Oh, quelle grâce que le Seigneur nous a fait. Quelle grâce que le Seigneur nous a fait. Une grâce qu'on ne méritait pas. Il est venu nous racheter. C'est nous qui avions fauté. C'est nous qui étions méchants. C'est nous qui l'avions abandonné. Ce n'est pas lui qui nous avait abandonné, mais dans son amour, il est venu nous racheter. Ah, quel Dieu, quel bon Dieu, quel merveilleux Dieu. Amen. Jésus de Nazareth, tu es si grand, tu es si bon, tu es si merveilleux. Amen. Ce soir, tu ne dois pas cesser de l'adorer. Tu ne dois pas cesser de l'élever. Il dit,
celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. J'ai anéanti. Donc, le Seigneur est en train de nous dire, ce n'est pas le diable qui a créé le ciel et la terre. Ce n'est pas... Personne ne peut dire que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Personne ne peut dire que c'est lui qui a fondé tout ce qui existe. Donc, ton papa dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Amen. Mon papa dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Mon papa dit que c'est lui qui a déployé les cieux. C'est lui qui a étendu la terre. Donc c'est pourquoi ce n'est pas un petit Dieu. C'est pourquoi je te parle de ce soir la puissance de Dieu. Dieu est tellement puissant. Dieu est tellement grand. Dieu est tellement capable que s'il décide de sauver, qui peut dire pourquoi tu es en train de sauver? S'il décide de guérir, qui peut dire pourquoi tu es en train de guérir? Même Satan ne peut pas dire pourquoi il fait ça. Il est souverain. Il est puissant, il est grand. Il est capable. Ce soir, il faut savoir qu'il est grand. C'est pourquoi, quelle que soit la situation, le problème, il faut savoir qu'il est grand, qu'il est capable de changer les données. Il est capable de te répondre parce qu'il est Dieu. Il est capable de répondre à ce que toi-même tu ne pouvais pas imaginer. Parce qu'il est le Dieu qui fait au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il est tellement bon. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est le Dieu vivant. Son nom c'est le ressuscité. C'est celui-là que la terre n'a pas pu retenir. C'est celui-là que Satan et sa croix n'ont pas pu retenir. Il ne pouvait pas le maintenir dans la tombe. Non, jamais. Il ne pouvait pas. Ce soir, je vais te dire qu'il est vivant. Je vais te dire que ton problème est petit pour lui. Je vais te dire que ton projet peut se réaliser. Je vais te dire que l'église avance. Parce que Dieu s'est levé pour la mission. Parce que Dieu s'est levé pour cette œuvre. Dieu se lève et l'œuvre avance. Et les âmes sont sauvées. Les vies sont libérées. Les âmes sont guéries. Les âmes, lui, s'attachent à l'Éternel. Parce que lui, il est Dieu, il est puissant. Alléluia. Amen. Voici ce qu'il dit au verset 5. Il dit, j'ai anéanti les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Alléluia. Donc Dieu est en train de te dire que celui qui se dit qu'il est sage là, il fait tourner sa sagesse en folie. Et le Seigneur te dit qu'il anéantit encore les prophéties des quoi? Des faux prophètes. Et maintenant il te dit encore quoi? Que les devins, c'est-à-dire les féticheurs, les marabouts, les agents des ténèbres, ceux-là, il les déclare insensés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas intelligents. Parce que s'ils étaient intelligents, ils allaient adorer le véritable. S'ils étaient sages, ils allaient chercher le véritable. C'est parce qu'ils ne sont pas intelligents. S'ils étaient intelligents, ils allaient savoir que celui qui a créé les cieux et la terre, c'est Dieu. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le mensonge. Parce que Satan, c'est le mensonge. Satan, c'est la ruse. Satan, c'est l'erreur. Mais la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui est la vérité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et le verset 26, il dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'ai anéanti et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis à Jérusalem, elle sera habitée. Je dis à même ça, il sera habité. Amen. Et les villes et des villes de Juda, elles seront rebâties et je relèverai leur ruine. C'est pourquoi ce soir, je veux déclarer sur ta vie, parce que Dieu dit qu'il confirme mes paroles. Je veux déclarer ce soir que tout ce qui était détruit en toi est rebâti au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui était que l'ennemi avait détruit dans ta vie, je déclare que Dieu rebâtit cela. Amen. Au nom de Jésus.
Je déclare que tout ce qui était blocage est brisé. Et je déclare que j'appelle le déblocage dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Amen. Je veux prophétiser sur la mission. Je déclare que la mission, même ça, maintenant progresse. Elle porte la gloire de Dieu. Dieu règne dans cette mission. La puissance de Dieu règne dans cette mission. Et les âmes maintenant viennent de part et d'autre en grande quantité, masse. Au nom de Jésus, la foule vient de part et d'autre. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare l'ouverture des portes dans ta vie. Je déclare la santé dans ton corps. Amen. Je déclare la santé de ton âme. Amen. La santé financière dans ta Amen. vie. La santé financière. La santé physique. Amen. La santé physique. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je déclare l'ouverture des portes dans ta vie. Je déclare maintenant que je maudis le découragement et je proclame la foi dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Karabassou Tekerebo. Je déclare que maintenant tous les défunts, tous les mystiques, les satanistes qui se sont levés contre cette mission, les esprits des eaux, les esprits des montagnes, des forêts, les esprits qui contrôlaient, oui, le deuxième ciel, le premier ciel, qui contrôlaient l'atmosphère, je les déclare vaincus au nom de Jésus-Christ. Et je prophétise la victoire